Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, une punition de plus sur ce marché avec zéro tolérance envers les traders, un peu comme les nuages Ishimoku. Je sais que ça paraît un peu hard, mais est-ce que les longs se sont vidés de leur sang ou en reste-t-il toujours assez pour encore plus de réserves de boudin pour les bears? Ok, j'arrête les comparaisons. On verra dans cette vidéo s'il y a encore de l'argent à chercher au sud, comment ont réagi les top traders face à ce dump, est-ce que CryptoSauce achète ou vend? On verra un gros trade Ethereum que je prépare, ainsi qu'un lot de consolation, en tout cas une personne parmi vous, puisque je distribuerai $200 dans cette vidéo. Résumons tout ça. Dans les Disney, vous allez souvent entendre que rien n'est plus fort que l'amour, ce qui est totalement faux. Puisqu'en réalité, rien n'est plus fort que cette résistance blanche qui fait effet de top sur les bull market tout le temps, donc une fois, deux fois, trois fois, ça fait très longtemps que je la partage. Et là, pour l'instant, alors un retest pourquoi pas, mais là on est pour l'instant sur le deuxième retest et deuxième rejet à la baisse. Donc c'est un petit peu étrange, sachant que en général, avec ces ranges parallèles, quand on pète un niveau, on va à la résistance suivante, comme ici, comme là, etc. Et ici, on a pété la hausse et on n'est pas allé sur cette résistance suivante, non, on est allé sur la résistance blanche, ce qui est très étrange selon moi, avis perso. Pour l'instant, le prochain support majeur se situe exactement ici. Aujourd'hui, ça serait autour des 92 000 $. Donc si on teste aujourd'hui, et plus on teste tard, plus ça sera bas. Mais tant qu'on est au-dessus des 92K, eh bien selon moi, il n'y a rien de très bearish, on va dire, pour l'instant, puisque c'est totalement normal de péter à la hausse, retester le support, retester le top, etc. Ça c'est normal. En revanche, ce qui est un petit peu moins normal durant un bull market, c'est de péter ses supports à la baisse. On peut le voir ici depuis le bottom littéralement. On n'a jamais cassé un support ici à la baisse. Est-ce que le bid-ask ratio 5% est enfin retourné dans le positif, puisque je rappelle que le bid-ask ratio pour les nouveaux, c'est les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel du Bitcoin, futur ou spot, peu importe. Là, j'ai le choix de filtrer soit tout, soit spot, soit perpétuel. Là, je mets tout ensemble, je pense que ça passe plutôt bien. Et souvent, historiquement, durant ce range, quand c'était très positif, c'était plus ou moins des bottoms pour acheter. On peut le voir notamment ici, là, etc. Et on est retourné dans le très positif depuis quelques heures. Et souvent, quand on va dans le très positif, qu'on peut le voir ici, ça se fait ravaler dans les heures ou jours qui viennent. Des fois, ça se fait très rapidement, comme dans cette zone-là. Des fois, ça prend un peu plus de temps, comme on peut le voir ici. On a mis pas mal de jours avant de ravaler ce bid-ask ratio qui était positif. Mais en tout cas, selon moi, quand le bid-ask ratio est positif comme ça, c'est pas très malin de shorter, sachant qu'il y a beaucoup plus d'ordres acheteurs au sud que d'ordres vendeurs au nord. Également très important, cet indicateur n'annonce pas de nouvelles ATH, donc il faut pas s'attendre à ça. Il faut plus s'attendre à simplement ravaler tous les bougies de bid-ask ratio positif. Donc là, c'est jusqu'à ici plus ou moins cette bougie-là. Donc on est sur du environ 105 000 $. Donc selon cet indicateur, d'ici quelques heures, voire quelques jours, je pense plus quelques jours, on pourrait ravaler les 105 000 $, tout comme on l'a fait dans cette zone-là, bid-ask ratio positif à partir du 26 décembre, et on a tout ravalé ici à partir du 2 janvier. Le bid-ask ratio est pratique pour annoncer les zones qu'on va ravaler, par contre il dit pas jusqu'à où on va descendre. Par exemple ici c'était très positif et on est descendu encore plus bas. Ici également c'était très positif et on est descendu plus bas, on a bouffé tous les stop-loss qui étaient là, donc c'est pas l'indicateur à prendre en compte pour savoir jusqu'à où on va descendre, mais plus jusqu'à où on risque de monter si on repump. Pour savoir jusqu'à où on peut descendre, on va sur Discord Underground, ici on peut voir par exemple les maps de liquidation filtrées, uniquement Binance en 5 minutes, donc c'est du scalping. On peut voir qu'au sud, il n'y a pas grand chose, mais il y a des trucs qui sont intéressants. Là, le scalping, ça n'a pas très bien fonctionné sur Binance, puisqu'on peut voir qu'il y avait pas mal d'ordres ici au nord, des liquidations potentielles. Cependant, si on dézoome un petit peu, puisque c'est le dézoom qui fait tout, et c'est la combinaison des exchanges qui fait la différence. Le graphique d'avant, c'était juste Binance, alors que là, c'est Binance, Bybit et BitMEX. Et on peut voir qu'en effet, il y avait pas mal de liquidations ici autour des 110 000 $, 111 000 $, mais qu'on a au final pris les trucs qui étaient au sud, mais ça ne suffit pas, on dirait, puisque là, pour l'instant, le prix est descendu, mais il y a que dalle ici, en fait. C'est pas intéressant. Donc, la zone d'intérêt des market makers pourrait être ici autour des 95K, simplement parce que c'est très rempli dans cette zone. S'il y a un changement de tendance, selon moi, ça sera dans cette zone-là. On peut se retourner dans cette zone, mais pourquoi être descendu jusqu'à là s'il n'y a rien à prendre dans cette zone, avis perso. Je suppose que vous avez vu également les 85 000 $ qui sont très remplis dans cette zone-là. Oui, en effet, on peut totalement les prendre, sauf que le bid-ask ratio est déjà extrêmement élevé. Est-ce que, avec un bid-ask ratio élevé comme ça, on peut vraiment descendre encore de 95 000 à 85 000 dans combien de pourcentage, juste pour voir. Là, si on passe de 95K à 85K, ça ferait un 10% de dump, et je pense pas que le bid-ask ratio se trompe de 10%. Quand il se déclenche, des fois on fait du moins 6%, du moins 4, etc. Et je rappelle que le bid-ask ratio s'est déclenché sur cette bougie-là, donc autour des 105 000 $, et 105 000 à 85 000, ça ferait un 20%. Ça me paraît un petit peu hard, perso. Ce que j'ai fait sur Bitunique, j'ai fait une entrée optimale autour des 95 100. Je pense que 95 000, il y a pas mal d'entrées, donc j'ai mis légèrement plus haut pour que ce soit intéressant. Et j'ai mis le stop loss sur du 91 000 $, puisque je pense que si on teste cette zone-là,
eh bien la stratégie fut un échec. Et également, chose très importante, c'est le net taker volume, c'est les gens impulsifs ou les take profit et les stop loss, mais ça inclut les gens impulsifs, donc les gens qui vendent ou qui achètent au prix actuel du Bitcoin, ce que je recommande pas parce que ça coûte plus de frais. Et on peut voir qu'à chaque fois qu'on avait beaucoup de shorters impulsifs comme ça, en tout cas dans le passé, eh bien c'était plus des zones d'achat que de vente. Et quand il y avait beaucoup d'acheteurs impulsifs, bah c'est l'inverse, c'est là où il fallait vendre. Ici par exemple, exemple parfait, ici également un short court terme fut très intéressant, mais en tout cas selon moi ça marche mieux pour longuer, donc avec les shorters impulsifs plutôt qu'avec les longeurs impulsifs. Même ça marche aussi. Là on a le plus gros pic de taker volume, la moyenne de 7 heures, donc c'est le rouge. 100 millions de taker volume en 7 heures et on a fait le plus gros pic il me semble du graphique. Ici on n'a pas fait autant, ici également. Ça également c'est extrêmement intéressant pour comprendre le sentiment du marché. Donc selon moi c'est totalement possible qu'on se retourne ici, sauf que vu que je cherche des entrées optimales et pas approximatives, eh bien je préfère louper une entrée plutôt que d'entrer trop haut. Mais on verra d'ici quelques heures, voire même quelques jours. Certaines personnes connaissent déjà les top traders long short account sur Binance, donc c'est les comptes en pourcentage qui long et non pas les positions. Les positions c'est tout l'argent des longs combinés, tous les shorts combinés, alors que là c'est vraiment uniquement les positions longues. Et il s'agit des top traders, alors selon Binance c'est les 20% top traders, donc 20% des utilisateurs, mais attention, on ne sait pas si c'est les traders qui font plus de bénéfices, les traders qui ont plus de fonds sur leur compte, ou alors ceux qui ont plus d'argent dans leur position. Ça on sait pas trop malheureusement, mais en tout cas on peut prendre des conclusions avec, et ça c'est extrêmement intéressant puisque on peut voir que là, souvent quand c'est haut, ça signifie que les top traders se positionnent en longue, et souvent quand ça descend, ça signifie que les top traders ferment leur position, en tout cas les positions qui sont longues. Ça a l'air un petit peu bizarre, on peut voir que souvent quand ça monte comme ça, oui c'est souvent des zones d'achat, mais comment on fait pour vraiment définir les tops? Vu comme ça paraît un petit peu bizarre, mais avec un petit peu de vision spatiale, on peut faire un truc assez intéressant selon moi durant toute cette consolidation. Ce que j'ai constaté, c'est que on peut tirer une sorte de résistance comme ça, là elle est un peu moche, un truc plus ou moins comme ça, on n'est jamais au millimètre près, je rappelle, avec les supports résistance, sinon on tire que dalle. Là c'est plutôt pas mal je trouve, on peut voir qu'à chaque fois qu'on teste cette résistance bleue, alors pourquoi elle est en bleu? Simplement parce que c'est un support sur l'action price, ici on peut voir que fallait acheter, ici également, etc. Je vous laisse vérifier, et on n'est pas encore sur cette résistance, donc pour l'instant ce serait plus ou moins autour des 73%. Il se pourrait également que cette résistance fasse son effet de manière horizontale, moins de backtest, mais ça a quand même fait son effet dans le passé. Personnellement, l'entrée que j'ai positionnée, je pense qu'elle est plus ici autour des 74 que ici autour des 67, mais c'est totalement possible, en tout cas selon moi, qu'on se retourne dans cette zone actuelle. Enfin bref, pour résumer, pour les personnes qui veulent sortir maintenant ou shorter maintenant, je pense que c'est trop tard. Enfin c'est trop tard dans le sens où on aura des meilleures sorties plus haut. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, dans le trading, on est sur des probas, on n'est jamais sur des certitudes, donc on ne mise jamais tout notre argent sur un seul trade juste parce qu'on est sur 5 résistances qui ont fait leur effet, ou 7 ou 10. Si vous aimez ce genre de contenu, une insertion de pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce, et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abonnement gratuit sur la chaîne et de se faire un chaleureux bienvenue à toi parmi les traders underground sur la chaîne CryptoSauce. Également, la personne qui a gagné 200 $ dans les commentaires s'affiche à l'écran, bravo à toi. Et la chose qu'il faut faire pour la prochaine vidéo, en tout cas pour cette vidéo là, c'est simplement mettre un commentaire qui incrémente le plaisir de CryptoSauce. Mettez ce que vous voulez. Et pour quelle raison il faut que ce soit gentil? Allez-vous me dire? Eh bien simplement parce que être méchant c'est pas gentil, et pour les personnes qui me croient pas, demandez à ChatGPT, jamais croire ce que je dis, toujours faire ses propres recherches, très important. Le graphique de l'OP Interest, la heatmap de l'OP Interest, dans quelle zone est-ce que on a eu le plus de positions qui sont ouvertes? Ça c'est extrêmement intéressant, puisque plus les positions sont grandes, plus ça fait effet de support et de résistance. Le 23 janvier, on a eu énormément de positions qui sont ouvertes ici, et donc une énorme baston bull bear ici pour qui remporte le trade tout simplement. Et donc là, clairement, on peut voir que ce sont les bears qui ont remporté. Petite force pour les bulls, résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et bim, on se pète la gueule. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Pour l'instant, pas trop d'ouverture de position, mais chose importante à retenir, c'est que les ouvertures majeures font office de support et de résistance dans le futur. Et bizarrement, c'est pile poil la zone qu'on a vu avant avec le bid-ask ratio qui était positif, donc 105 000 $ plus ou moins, ça fera office de résistance. Donc attention à ça. Pour les personnes qui visent l'ATH, le nouvel ATH, en tout cas niveau volume, c'est ça, c'est 105 000 $ puisqu'il y a beaucoup plus de positions qui ont été ouvertes dans cette zone-là que de positions qui ont été ouvertes sur l'ATH, autour des 108 000 $. Pour comparer, 330 millions ici sur l'ATH et 492,92 pour les Suisses, autour des 105 000 $. On peut très bien le comparer dans le passé, ça se voit très bien ici. Grosse ouverture dans cette zone, on monte, on reteste et hop, on fait un gros pump. Ici également, si on descend un petit peu, grosse ouverture dans cette zone-là, on reteste, zone défendue et après on passe sur un nouvel ATH. Ça, pour les personnes que ça intéresse, ça s'appelle les order blocks. Certains les basent sur le volume, d'autres sur l'open interest, mais souvent les deux sont assez corrélés, volume et open interest. La semaine passée, les ETF ont acheté énormément. On est passé de 7000 lundi à 5000, c'était vendredi. Alors ce qui est bien, vous savez très bien, c'est quand ils vendent, parce que c'est simplement le sentiment général du marché. Quand ils achètent, il y a plus de demandes que d'offres et inversement. Et c'est souvent quand ils vendent que le sentiment passe au bearish. Et plus ils vendent, plus c'est bearish. Demain, on aura les chiffres d'aujourd'hui parce qu'il y a toujours un jour de retard. Sur ce graphique, c'est tout accumulé et puis on voit si c'est acheteur ou vendeur. Donc ce qu'on espère, c'est demain, on a une grosse bougie rouge qui s'affiche un peu
comme ici ou là, ce qui pourrait annoncer du bull sur du moyen ou du court terme. L'annonce la plus importante du mois arrivera mercredi 29 janvier le soir. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc ça c'est très important, souvent ça fait de la volatilité sur le marché. J'ai comparé un petit peu historiquement la volatilité en général quand il y a la Fed, donc les taux d'intérêt, c'est entre 20h et 1h du mat, ça bouge pas mal, ça monte, ça descend, etc. Pour les traders court terme et moyen terme, attention à cette heure-là. Je recommande de fermer les positions, je ne conseille pas puisqu'il ne faut pas conseiller dans le trading, mais c'est plus safe si vous fermez les positions durant cette période 20h, 1h du mat, plus ou moins. Pour rappel, une baisse des taux d'intérêt c'est souvent bullish pour le Bitcoin et ici on peut voir sur ce graphique des probabilités qu'on est sur du 99,5% de chances qu'on finisse entre 4,5 et 4,25 et actuellement les taux d'intérêt sont à 4,5. Donc ça risque peut-être, si on a de la chance, de baisser à 4,25, ce qui serait un petit peu bullish, mais dans tous les cas on s'attend pas du tout à une grosse baisse entre 4 et 4,25. 0,5 c'est quasi zéro. Du coup ce qu'on espère mercredi c'est simplement qu'il baisse à 4,25. On est sur du pile ou face, même si Jérôme Powell avait dit, il me semble, qu'il comptait plus baisser les taux d'intérêt pendant un certain temps. On va passer sur le Ethereum price face au Bitcoin, un niveau majeur actuellement en cours de retest puisque on est en train de péter à la baisse, pas encore confirmé bien sûr parce qu'il faut une clôture, mais on est en train de péter ce support majeur à la baisse, ce qui pourrait faire un trade extrêmement intéressant Ethereum contre le Bitcoin. Pour les personnes qui sont bullish sur le Ethereum actuellement, eh bien c'est possible, mais uniquement si on clôture au-dessus de support, d'accord? Si on clôture en dessous, ça risque de puer fortement. Et encore, attention, regardez ici sur l'Open Interest, on est sur une résistance, donc ça c'est sur Binance il me semble, on peut trader le Ethereum contre le Bitcoin, il y a littéralement un Open Interest qui est créé, on peut tirer une résistance ici sur l'Open Interest depuis pas mal d'années, 2022 ici, et à chaque fois qu'on a testé ce niveau, ici c'était bearish, ici également c'était une résistance pour descendre beaucoup plus, ici également énorme dump, et on est en train de retourner dans cette zone. Alors attention, parce que là c'est une bougie, une semaine, donc ça peut mettre beaucoup de temps, mais en tout cas sur du long terme, ce qui se passe là c'est, selon moi, pas très bon. Il y a beaucoup de personnes qui sont redevenues bullish sur l'Ethereum parce qu'il y a Trump qui a acheté du Ethereum et du coup il faut être bullish dessus. Bien sûr, il faut attendre une confirmation, il faut soit l'attendre en jourly ou en semaine-ly. En jourly, en daily, pour l'instant, on est sur une cassure mais pas encore confirmée. Il faut que ce soit clair et net parce que sinon on a des trucs comme ça et ça c'est pas incroyable. C'est un peu plus risqué selon moi de faire ça en jourly qu'en semaine-ly, mais pourquoi pas. Si on fait le stop loss sur le centre du range précédent, comme par exemple ici, on rentre dans cette zone-là, on met sur le centre précédent, là on est safe et puis on a un 2 il me semble. Et ce qui est magique avec ça, c'est qu'on peut baisser la take profit tout le temps, donc on peut tout le temps la baisser. Et pareil pour le stop loss, puisqu'on peut le baisser graduellement. Une fois qu'on pète ce truc à nouveau à la baisse et qu'on confirme cette résistance, et bien simplement on peut le baisser progressivement, puisque le stop loss baisse et la target baisse également. Et sur la fin, on peut avoir des résultats assez incroyables, comme par exemple 4,67, ce qui est énorme pour un trade. Chose également très intéressante, c'est la réserve fédérale en trillions, donc là c'est 8,4 trillions, c'est des trucs gigantesques. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est que souvent quand cette valeur augmente, donc le truc rouge, c'est intéressant pour les assets à risque, et quand c'est l'inverse, comme par exemple ici, quand le truc descend, il y a l'argent des assets risqués qui retourne dans les moins risqués, comme on peut le voir ici. Donc le risqué c'est le Ethereum, moins risqué c'est le Bitcoin. Et si on peut voir ce gros pump ici par exemple, hop, qu'est-ce que ça fait? Gros pump sur la Ethereum dominance face au Bitcoin. Et ici, qu'est-ce qui se passe depuis que ça descend? Eh bien, un pétage de gueule, Ethereum dominance face au Bitcoin. Et pour l'instant, si on zoome, il n'y a aucun signe de force. Et donc ça également, ça peut encourager indirectement le trade bearish qu'on risque de faire. Pour les personnes qui souhaitent copier ça, il faut prendre du Ethereum, par exemple 1000$ et shorter 1000$ de Ethereum à un certain prix et longuer le Bitcoin, 1000$, donc le même montant, au même prix, au même moment en fait. Sur Bitunix, il vous reste encore un petit peu plus de 2 mois pour farmer le Bitcoin argent et peut-être le Bitcoin or. Toutes les personnes qui ont 704 volumes ou plus recevront à coup sûr le Bitcoin argent et une personne parmi mes abonnés recevra le Bitcoin or en plus du Bitcoin argent. Pour l'instant, vous êtes 4 à recevoir ce Bitcoin argent et donc 4 à vous battre pour ce Bitcoin or. Il y a certaines personnes qui ont fait 700K en 1 jour ou 2 jours, mais dans tous les cas, 2 mois, c'est amplement suffisant pour fermer ça. Le lien pour faire le compte Bitunix avec CryptoSauce est en description, 12% de rabais sur les frais à vie jusqu'à 5000$. La création de compte en 8 secondes et pas de KYC. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.